Salut à tous et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale. On est rendu au mois d'octobre, aujourd'hui on va continuer le championnat, continuer la Champions League et peut-être il me semble un match en Coupe de la Ligue contre l'OGC Nice, il me semble qu'on va avoir à jouer cette compétition. Avant d'aller, continuer du coup ce mode, carrière, vous pouvez voir maintenant sur la page d'accueil, vous pouvez, maintenant vous préinscrire pour, obtenir le Soccer Manager 2025. C'est disponible du coup sur Google Play. Les préinscriptions du coup sont ouvertes. Le jeu du coup sera, bientôt disponible, mais je vous ai donné, la date de sortie, ça sera autour du 1er octobre. Allez, on va tout de suite aller continuer cette carrière. On est rendu au mois d'octobre et c'est l'épisode 4, il me semble, de la carrière. Donc on se rapproche à petits pas de la mi-saison. Allez, on va respecter un petit peu les rituels. On va tout de suite aller voir les classements. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On va avoir de la Coupe de la Ligue à aller jouer aujourd'hui. Au niveau du championnat, oui, vous le savez, c'est un début de saison un petit peu spécial, puisqu'après 8 matchs, on est actuellement 5e. Donc on va attendre les résultats de Lens, mais si Lens gagne son match, on serait rétrogradé à la 6e place. On a provisoirement 5 points d'avance, de retard sur l'AS Monaco qui mène le championnat devant Marseille et le FC Nantes. Dans la zone rouge, on retrouve le FC Metz et l'AS Saint-Étienne. En Ligue 2, Caen mène le championnat face à Brest. Et dans la zone rouge, on retrouve Ajaccio, Rodez et Quevilly. Et on termine avec le national. C'est Nîmes qui mène le championnat devant Dunkerque et Versailles. Cholet est 8e. Dans le bas de tableau, on retrouve Annecy, Gaulle FC, Épinal et Marignane. Au niveau des coupes nationales, vous le savez, la Coupe de France démarrera fin novembre. Coupe de la Ligue, elle va démarrer tout de suite. Avec du coup le 3e tour, on va affronter l'OGC Nice. Et on termine avec les coupes continentales. Actuellement, on a joué 2 matchs de Champions League. On est actuellement premier du groupe avec une victoire contre le Real Betis. Non, pardon. Non. Une victoire contre l'Inter, il me semble. Ouais, c'est ça. Une victoire contre l'Inter et un match nul contre le Real Betis. Je pense que c'est plutôt comme ça. Et du coup, au niveau des clubs français, on retrouve l'OM, dernier de son groupe de Champions League. On va tout de suite aller voir le calendrier, les 5 matchs qu'on va avoir à jouer aujourd'hui. Donc, premier match. Nous avons Coupe de la Ligue, 3e tour face à l'OGC Nice. Deuxième match, Ligue 1 face à Nantes. Troisième match, Champions League, 3e journée de la phase de groupe face à Dortmund. Quatrième match, Ligue 1 face à Rennes. Et dernier match, Ligue 1 face à Saint-Étienne. 3 matchs de Ligue 1, un match de Coupe de la Ligue et un match de Champions League. Donc tout de suite, on va se préparer pour la Coupe de la Ligue face à l'OGC Nice. Alors, on a Kurzawa qui a été blessé à l'entraînement, cheville foulée. 2 semaines indisponible. Ouais, il va louper 3 matchs. Mais bon, il n'a pas trop l'habitude de jouer, donc ça a peu d'impact sur notre mode de jeu. Allez, on va arriver d'ici quelques secondes, quelques instants à ce 3e tour de Coupe de la Ligue. Ouais, on y est. Aperçu du match suivant, ça veut dire qu'on y est. Premier match de cette vidéo face à l'OGC Nice, 3e tour de Coupe de la Ligue. C'est tout de suite, on est au Parc des Princes, il me semble. Alors c'est de la coupe, donc on met Sergio Rico dans les buts. Et on est bien au Parc des Princes pour le premier match de cette vidéo.
Et l'objectif là, il est complètement différent puisqu'il ne s'agit pas d'obtenir les 3 points, il s'agit tout simplement de gagner le match. C'est la même chose pour obtenir les 3 points, mais là c'est une qualification pour les huitièmes de finale que l'on peut envisager face à l'OGC Nice. C'est parti ici au Parc des Princes face à une équipe quand même classée à notre niveau. L'OGC Nice qu'on a l'habitude de côtoyer comme un rival au championnat. Une équipe qui nous cause pas mal de problèmes. Allez, on a passé la première demi-heure de jeu. L'ouverture du score d'Ousmane Dembélé. Ouverture du score de Dembélé à la 29e minute. Ça a l'air plutôt bien parti dans ce match. Mi-temps, 1-0. 1-0 du coup pour l'instant dans ce troisième tour de Coupe de la Ligue. Il y a 0-0 sur toutes les pelouses, sauf celle évidemment du Parc des Princes. On mène 1-0 face aux Niçois. Allez, on avance progressivement dans ce match. On a passé l'heure de jeu depuis quelques secondes. Il faut confirmer au score pour éviter d'être rejoint par Nice. Et éviter d'aller au tir au but surtout. Il va rester 5 minutes à jouer. Il va falloir tenir jusqu'au bout. Il va falloir tenir pour espérer une qualification. Et on va tenir les 90 minutes. Et on est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe de la Ligue. Premier temps fort de la vidéo. Qualification pour les huitièmes de finale. C'est le premier temps fort de cette vidéo. Ça fait plaisir de démarrer par une victoire. D'autant plus qu'on n'a pas beaucoup gagné là depuis le début de la saison, du moins en championnat. Alors, est-ce qu'il y a des qualifications surprises? Alors, on a Lyon qui bat Bordeaux 3-0, 3 qui gagne contre Clermont, Brest qui gagne contre Angers, Grenoble qui bat Nancy, Marseille qui bat Reims, Montpellier qui se qualifie au tir au but contre Toulouse, Rennes qui élimine Lille, Lens qui élimine Ajaccio et Strasbourg qui élimine Amiens. Bon, écoutez, la hiérarchie est plutôt respectée. Ouais. On est qualifié du coup. Pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue, on va maintenant se concentrer sur notre prochain match, mais d'abord sur le tirage au sort des huitièmes de finale. Alors on aura le FC Nantes face à Strasbourg, Saint-Étienne face à Lens, Metz face à Troyes, et on affrontera l'AS Monaco en huitième de finale de la Coupe de la Ligue. Décidément, des grosses équipes, on va en avoir pas mal à croiser dans ces coupes. Allez, le Stade Rennais face à Lorient, derby de Bretagne. Brest face à Montpellier. Lyon face à Auxerre et Grenoble face à Marseille. Bah écoutez, un huitième de finale face à Monaco, bah c'est plutôt quelque chose de pas mal. Mais maintenant, il faut se concentrer sur le championnat parce qu'on va affronter le FC Nantes d'ici quelques secondes pour essayer de revenir dans la zone européenne et puis bah au fur et à mesure essayer d'aller chercher la première place de ce championnat. On n'a toujours pas mis un seul pied sur le podium de ce championnat depuis le début de la saison. C'est du jamais vu et en plus avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, on peut pas dire que le championnat est très bien démarré. Allez, on y est, deuxième match de cette vidéo à la Beaujoire face au FC Nantes. On aligne du coup notre compo habituel. On remet Donnarumma dans les buts et on part pour le deuxième match de cette vidéo à la Beaujoire. Et du coup là, vu que c'est un match de championnat, c'est les 3 points qu'il faut aller chercher. Juste après, il y aura de la Champions League face à Dortmund pour essayer d'aller confirmer notre première place dans le groupe. C'est parti.
ici à la Beaujoire pour le deuxième match de cette vidéo. 9e journée du championnat de France et l'ouverture du score déjà de Kang In Lee à la 13e minute de ce match. Comme face à Nice, c'est bien parti, mais il faut confirmer pour éviter de se faire rattraper. Mais je pense que normalement, on devrait, je dis bien on devrait, aller chercher les 3 points ici à la Beaujoire. Allez, mi-temps 1-0. Ça a l'air plutôt bien parti. Ouais, les autres matchs sont pas encore terminés, mais actuellement, si tout se passe bien, donc c'est-à-dire si tous les résultats restent comme ça, on serait provisoirement 3e. Mais si Lens et Lorient gagnent leur match, on retomberait du coup à la 5e place. On dépasserait Nantes du coup vu que pour l'instant on mène. Mais il va falloir aller confirmer un peu plus notre domination. Allez, seconde période qui va se terminer d'ici quelques secondes. On entre bientôt dans le dernier quart d'heure de ce match. 10 minutes, comme face à Nice, on mène au score, mais il faut tenir jusqu'à la fin. Et ça tient quand même, donc même score que face à Nice. Même scénario que face à l'OGC Nice. Victoire 1-0 face aux Nantais. Alors, on va tout de suite aller voir les résultats de Lens et de Lorient. Il me semble que c'est Lorient aussi hein, qui nous empêchait d'être sur le podium. Il va falloir aller consulter tous ces résultats. Alors, Lens a perdu contre Lyon. Lens perd 2-0 face à l'Olympique Lyonnais. Lorient gagne 3-1. Donc, ça veut dire que pour l'instant, on est 4e. 4e du championnat. Juste derrière le FC Lorient. Ouais, pour un petit but. Si vous regardez la différence de but, vraiment pour pas grand-chose. Mais là, on va tout de suite se concentrer sur un adversaire colossal, comme vous le voyez. Sur les 6 derniers matchs, le Borussia Dortmund est sur une série de 6 victoires consécutives. Comparé à nous, on gagne quand même plusieurs matchs, mais on a quand même plusieurs matchs nuls qui font tâche dans le parcours. Compris ce match nul face au Real Betis. Même si on est actuellement premier de ce groupe, normalement, ça devrait le faire. On y est. 3e match de cette vidéo est certainement le plus important face au Borussia Dortmund au Parc des Princes pour la 3e journée de cette Champions League. Objectif 3 points pour garder la première place de ce groupe. Et on va avoir l'appui de nos supporters parce que quand on va aller à Dortmund pour défier le mur jaune, ça va pas être pareil qu'au Parc des Princes. Allez, c'est parti, ici à Paris, face à nos supporters, devant nos supporters, pour essayer d'aller contredire la hiérarchie, vu que normalement avec une équipe comme ça, on est censé jouer la gagne face à Dortmund, mais bon, ça reste quand même une équipe supérieure à nous si on regarde les derniers matchs. Allez, on se rapproche de la mi-temps. Toujours 0-0 ici au Parc des Princes. Mi-temps. Alors actuellement, Inter et Betis, ça donne 0-0 également. Donc les places ne bougeraient pas. On resterait en tête du groupe. Il faudrait que le score évolue si on veut conforter un petit peu notre place de leader. Allez, la seconde période qui est partie, il reste 20 minutes à jouer. Toujours 0-0 face au B4B, club de Dortmund. Allez, peut-être une ouverture du score à aller chercher.
dans les 10 dernières minutes de ce match. Il faut aller la chercher, cette ouverture du score, et bien non. Match nul, 0-0 face au Borussia Dortmund. Pour l'instant, notre première place qui est menacée. On ne marque qu'un petit point dans cette 3e journée. Mais il faudra faire beaucoup mieux que ça si on veut espérer aller la gagner, cette Champions League. Allez, 40 XP. On est quasiment à la moitié. Entre le niveau 14 et le niveau 15. L'Inter a gagné 2-1 face au Real Betis. Donc ça veut peut-être dire que l'Inter a pris la première place du groupe. On est rétrogradé à la 2e place. Ouais. Allez, il nous reste 2 matchs, il me semble, à aller jouer. Ouais, c'est ça, 2 matchs. Un face à Rennes et un face à Saint-Étienne. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On a joué que 3 matchs. Un match de Ligue 1, un match de Champions et un match de Coupe de la Ligue. Donc il nous en reste 2. Là par contre ça va être que de la Ligue 1. Stade Rennais et Saint-Étienne pour essayer d'aller chercher plusieurs points qui pourraient nous être très précieux dans la course à la première place. D'autant plus que Monaco, actuel premier du championnat, on les affronte, comme vous pouvez le voir, le 1er novembre. Alors, est-ce que c'est pour la Coupe de la Ligue ou est-ce que c'est pour le championnat? Ça, je ne sais pas. On va pas tarder à le savoir puisque on arrive à l'avant-dernier match de cette vidéo face au Stade Rennais. On est au Parc des Princes devant nos supporters. Objectif, 3 points. Évidemment, le Stade Rennais, c'est un adversaire assez coriace pour jouer le championnat, mais aussi dans les coupes nationales comme la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue. Allez, c'est parti ici au Parc des Princes devant nos supporters pour essayer d'aller chercher les 3 points face au Rennais. Évidemment, il faut directement rentrer dans le match, ne pas faire comme face à Dortmund. Sinon, après, ça va se voir au niveau du classement. Et souvent, les erreurs se payent cash, même si on n'est qu'au début du championnat. Allez, Omari qui se prend un carton jaune à la 40e minute, mi-temps. 0-0 face au Stade Rennais pour l'instant. Ouais. Je dis bien pour l'instant parce que Nantes est en train de mener face à Lorient. Mais actuellement, vu qu'on fait 0-0, on est provisoirement 3e. Mais en sachant que Marseille fait également 0-0, si on gagne ce match, on pourrait grimper à la 2e place. Mais bon, Marseille, je pense, ne va pas se contenter d'un 0-0 face à Toulouse. Et je pense que nous non plus, face au Stade Rennais. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vite ouvrir le score dans cette seconde période. Et c'est chose faite. Ouverture du score de Xavi Simons à l'heure de jeu, tout pile, 60e minute. Et maintenant, il faut conserver cet avantage ou peut-être l'agrandir un peu plus. À la 85e minute, il reste un peu moins de 5 minutes à jouer. Toujours 1-0 face au Stade Rennais. Et c'est une victoire. Victoire face à Rennes. Victoire face au club breton. Et on va tout de suite aller voir le résultat de Marseille. Ça sera... normalement, on pourrait grimper sur le podium du championnat. Pour ça, il faudrait que Nantes gagne contre Lorient et que Marseille fasse match nul contre Toulouse. Allez, on est officiellement à la moitié entre le chemin du niveau 14 jusqu'au niveau 15. Et Toulouse a gagné 1-0. Toulouse gagne 1-0 face à Marseille. Du coup, ça veut dire qu'on est normalement 2e de ce championnat. On va attendre le match de Monaco qui n'a pas encore joué dans cette 10e journée du championnat. On va tout de suite surveiller le résultat de l'AS Monaco. Ouais, ça veut dire que là, ça commence à ressembler à quelque chose de bien. J'ai presque envie de dire c'est le retour de la bête.
Alors Monaco, résultat de Monaco. Et ils ont joué leur match. Ils sont toujours à 23 points. Monaco a perdu son match. Donc ça veut dire que maintenant, la moindre erreur monégasque pourrait nous offrir la tête du groupe. D'autant plus que là, on va affronter Saint-Étienne dans quelques jours. Et on va tout de suite, pouvoir prétendre à récupérer cette première place de championnat. Il aura fallu 10 matchs pour commencer à revenir sur le devant du championnat. Ouais, 10 matchs, ouais, pour provisoirement on est deuxième. Et maintenant ça va être une lutte acharnée et très intense face à l'AS Monaco. Mais là, maintenant, on peut dire le Paris Saint-Germain est de retour dans ce championnat. Là, on a le vrai Paris Saint-Germain qui joue les premiers rôles de ce championnat. Alors, ouais, on va jouer peut-être en même temps que Monaco. Ça sera le dernier match de cette vidéo. Monaco affronte les Girondins de Bordeaux. Donc, tout simplement pour repartir avec la première place du groupe, il faut faire mieux que Monaco. Voilà. Si les deux équipes gagnent, bah tout simplement, on se retrouve comme d'hab avec un point d'écart. Mais si on fait mieux que Monaco, on pourrait récupérer la première place de ce championnat. Mais bon, Bordeaux, c'est une équipe qui joue le maintien, donc je pense que Monaco n'aura pas trop de difficultés à s'imposer. Et j'espère que nous non plus face à Saint-Étienne. Allez, c'est parti. Au stade de Geoffroy Guichard, surnommé le Chaudron. Le Chaudron de Saint-Étienne. Allez. Évidemment, je rappelle tout le temps, l'objectif, c'est les 3 points. En particulier face à une équipe comme Saint-Étienne qui est montée de Ligue 2. Une équipe habituelle du championnat de France de Ligue 2. Allez, mi-temps 0-0 sur... Non, pas sur toutes les pelouses, parce que Monaco mène 1-0 face à Bordeaux. Donc si on veut rester au contact avec l'AS Monaco, bah, il faut gagner. Il faut absolument gagner ce match face à Saint-Étienne. J'espère que les joueurs, que les Parisiens vont vite ouvrir le score dans ce match, parce que sinon, on pourrait risquer de perdre notre deuxième place. Mais là, ça devient urgent, parce qu'il ne reste que 5 minutes dans ce match. Il faut aller ouvrir le score. Allez! Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme par hasard, quand on commence à voir la vraie équipe du Paris Saint-Germain, bien comme par hasard, on se retrouve à faire un match nul face à Saint-Étienne. Bah, où va le monde en fait, hein. Là, je commence un petit peu à me poser des questions, même si bah, c'est que le début, hein. On va tout de suite aller voir les autres résultats. Monaco, évidemment, a gagné 4-0 face à Bordeaux. Marseille gagne 3-1 contre Montpellier. Ça ne veut dire qu'une chose, on perd la deuxième place du championnat. On est actuellement troisième. Mais bon, je vous l'ai dit au début, l'objectif de la vidéo, c'était peut-être tenter de monter sur le podium. C'est ce qu'on a fait, donc on va se contenter de ça pour aujourd'hui. Allez, on va tout de suite aller voir les classements précisément. On est à égalité avec l'Olympique de Marseille. Mais bon, ils ont marqué 10 buts de plus que nous si vous regardez la différence de buts. Monaco mène le championnat de 3 points tranquillement. Et dans la zone rouge, on retrouve du coup le FC Metz et l'AS Saint-Étienne qui nous a fait perdre un petit peu du temps dans ce championnat en Ligue 2.
On a toujours le Stade Malherbe de Caen qui mène le championnat d'1 point face à Brest. Dans la zone rouge, Orléans, Rodez et Quevilly. En national, on retrouve Nîmes, qui a déjà une belle avance. Nîmes qui a eu une avance de 8 points face au Red Star et face à Châteauroux. Les Choletais sont toujours 8e. Et dans le bas tableau, on retrouve Rouen, Gol FC, Épinal et Marignane. Les coupes nationales, la Coupe de France, ça démarre du coup dans un mois. La Coupe de la Ligue, on aura du coup les 8e de finale le 23 décembre. Donc ça veut dire que le match du 1er novembre qu'on a face à Monaco, c'est du championnat, puisque les 8e de finale de la Coupe de la Ligue seront le 23 décembre. Et enfin, Coupe continentale, on n'a joué qu'un seul match de Champions League, mais vous le voyez, c'est officiel, on perd la première place du groupe au profit de l'Inter qui a 1 point de plus. On va voir ce que donne Marseille. Toujours dernier. Toujours dernier, l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, ça donne pas grand-chose. Allez, tout de suite le calendrier pour consulter les 5 matchs qu'on va avoir à jouer dans la vidéo de mercredi prochain. Donc match numéro 1, Champions League face au Real Betis. Match numéro 2, Ligue 1 face à Monaco. Peut-être une première occasion de récupérer la tête du championnat. Match numéro 3, Ligue 1 face à Montpellier. Match numéro 4, Ligue 1 face à Bordeaux. Et match numéro 5, dernier match, ça sera de la Champions League face à l'Inter. Donc on aura peut-être une occasion de se qualifier pour les 8e de finale de la Champions League dans la prochaine vidéo. Et après, il y aura la Coupe de France qui démarrera, mais ça ne sera pas pour nous. Et comme vous le voyez, le Classico sera dans la vidéo de dimanche prochain. Donc il faudra attendre encore une petite semaine. Vous connaissez le programme de la vidéo de mercredi prochain. On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve mercredi prochain pour la suite de la Champions League et du championnat. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!